Voilà, donc bonjour à tous. Je vais vous adresser quelques mots sur l'Eucharistie par rapport à la Sainte Trinité pour que votre vie spirituelle, votre vie mystique d'union à Dieu, soit nourrie à l'unisson de la Sainte Liturgie. Il est important que nous entretenions notre relation à la Sainte Trinité en harmonie avec la liturgie de l'Église. Il serait complètement incongru aujourd'hui où nous fêtons le très saint corps du Christ, après la très sainte Trinité, la Pentecôte et Pâques. Ce serait complètement incongru de méditer, je sais pas moi, les fins dernières, le purgatoire, la mort. Ça n'aurait pas de sens. C'est pas un mal, c'est pas un péché en soi, hein, on est bien d'accord. Vous avez le droit de le faire si vous voulez, mais c'est complètement à côté de la liturgie, à contre-temps, on va dire, de la liturgie. Il vaut mieux se laisser porter et entraîner par toute l'Église qui médite en même temps le mystère de la Sainte Eucharistie. Et ce mystère de la Sainte Eucharistie que nous fêtons aujourd'hui est fêté juste après la fête de la Sainte Trinité. Et il y a effectivement une relation très forte entre la Sainte Trinité et l'Eucharistie. De même que la semaine prochaine, nous fêterons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et dans l'octave de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, nous aurons le jeudi suivant la fête du cœur eucharistique de Jésus, vous voyez, qui va faire le lien entre le Sacré-Cœur et la Sainte Eucharistie. Donc voyons pour l'instant avec le Père Marie-Vincent Bernadot, B-E-R-N-A-D-O-T, qui a écrit un livre très profond intitulé De l'Eucharistie à la Trinité. Vous en avez dans plusieurs éditions. Je vous en ai mis j'ai mis une édition. J'ai pas celle-là sous les yeux, mais il a été réédité en 2025, donc vous le trouvez très facilement. Il y a deux paragraphes dans le chapitre sur l'union eucharistique que je voudrais lire avec vous sur la Sainte Trinité. Le premier s'intitule ainsi « La communion nous donne les trois personnes divines ». Oui. Nous avons trop tendance à nous focaliser sur la deuxième personne uniquement parce que nous recevons Jésus dans la Sainte Eucharistie, donc on ne pense qu'à Jésus et on oublie les autres personnes. Comme dans toute notre vie spirituelle, nous ne devons jamais séparer ce que Dieu a uni. Et Dieu est uni indissolublement en un seul Dieu. On ne peut jamais séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ce qu'écrit le Père Vincent Marie, ou Marie-Vincent. Le Verbe vient en nous, mais il ne vient pas seul. C'est Jésus lui-même qui dit « Je suis dans mon Père, et mon Père est en moi ». Là où est Jésus, là aussi est le Père. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse pas seul. Le Père demeure en moi. Le Père demeure en Jésus. Donc si nous recevons Jésus, nous recevons nécessairement le Père qui demeure en Jésus. Est-ce que nous en avons conscience lorsque nous communions? Très souvent, la réponse est non. Eh bien, il faut qu'à partir de dimanche prochain, cela change. Et là où sont le Père et le Fils, là encore est le Saint-Esprit, continue le Père Marie-Vincent.
Tout entière, l'adorable Trinité habite le cœur du communiant. Jésus nous l'avait annoncé. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Il s'agit donc bien de venir avec le Père faire dans notre âme leur demeure. Et tout cela se passe au moment de la communion et de l'action de grâce. Malheureusement, nous passons à côté de tout cela trop souvent parce que nous partons en courant sitôt la fin de la messe pour parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et pour certains, voire beaucoup plus longtemps encore avec le prochain, pour critiquer, pour se plaindre, pour râler, pour dire des bêtises, ou des choses futiles, ou des choses inutiles, plutôt que de profiter des instants si précieux de l'action de grâce. Oui. C'est le drame des catholiques. C'est pour ça que les sorties de messe sont aussi lamentables. Et c'est pas uniquement dans ma chapelle, hein, c'est partout. Hein. C'est dans toutes les chapelles. Pourquoi? Parce que les fidèles n'ont pas une action de grâce fervente, consciente et suffisamment longue. Alors que cette fête du Corpus Christi soit pour nous l'occasion de prendre de bonnes résolutions pour mieux faire son action de grâce. Je reprends la lecture. Notre âme devient un sanctuaire témoin d'ineffables merveilles, car les 3 personnes divines ne restent pas inactives dans le communiant. Le Père y engendre son Fils. Le Père et le Fils y produisent le Saint-Esprit. Éternellement, le Père énonce une parole semblable égale à lui-même, dans laquelle il se dit tout entier. Et là, le Père Marie-Vincent va nous faire un condensé de toute la doctrine sur la Trinité. Il va nous dresser le tableau des 3 personnes divines. Parole essentielle et vivante qui est son Verbe. Voyant ce Verbe, son image, sa lumière, sa pensée, sa gloire, forme de son visage, splendeur équivalente de toutes ses perfections, vivant mémoire de son être et fruit de son amour, le Père l'aime d'un amour sans borne. Le Verbe rend un amour semblable, également éternel et infini à son Père. Amour unique, quoique mutuel, vivant, subsistant, embrassement, étreinte, baiser ineffable, qui les consomme dans l'unité du Saint-Esprit. C'est là le grand mystère, celui dont la contemplation inonde les anges de gloire, de beauté et de bonheur. Ces puissantes intelligences qui découvrent d'un coup les profondeurs de la création entière peuvent fixer le mystère des 3 divines personnes éternellement, sans qu'elles l'épuisent jamais et sans qu'elles rassasient la faim de leur désir. Leur regard profond et rapide découvre inlassablement, dans l'abîme de la vie divine, des perfections toujours nouvelles, qu'ils contemplent avec ravissement et qu'ils chantent avec transport. Voilà que nous apporte la Sainte Communion. C'est les temps que Dieu nous Corinthiens, puisque la unité entière est l'hôte de l'âme, pour plus encore de la parce que Jésus vient à un fin de vie expressément pour communiquer sa vie qui tient du Père, qui mange, celui
mange de ce aura la vivre comme le Père qui m'a envoyé vivant, le Père qui celui qui me ment a de moi. Oui. Donc, la vie que nous recevons dans la Sainte Communion, c'est la vie du Père et du Fils. Comme le Père est le Fils, comme le Fils est dans le Père, Jésus est en nous. L'âme du communion devient donc comme le ciel de la Trinité. Dans mon âme comme dans le ciel, le Père énonce son éternelle parole. Il engendre son Fils et lui redit en me le donnant. Aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toutes mes complaisances. Cette parole du Père, le Père le dit à son Fils dans mon âme au moment de la Sainte Communion. Dans mon âme, maintenant, le Père et le Fils échangent leur mutuelle tendresse. Ils se tiennent dans cette étreinte inénarrable, ils se donnent cet embrassement vivant, ce baiser ineffable, leur amour s'exhale en ce souffle brûlant, torrent de flamme qui est le Saint-Esprit. Donc tout cela se passe au moment de la communion dans mon âme. À moi de l'accueillir, d'y participer, justement d'y communier. On n'est pas là dans une méditation, dans une cogitation, ce n'est pas une réflexion de l'intelligence, c'est un moment de vie divine, qui nous dépasse complètement. Donc, ce que nous avons à faire dans l'action de grâce, c'est de nous donner, puisque la Sainte Trinité se donne à nous, nous donnons en retour. Oui. C'est la définition de Dieu, c'est la définition du Saint-Esprit. Dieu est celui qui est et qui se donne, et le Saint-Esprit s'appelle don, avec un D majuscule, c'est le nom du Saint-Esprit. Il se donne aux créatures. Citation de Sainte Catherine de Sienne. Ô Dieu éternel, Père Tout-Puissant, flamme ardente de charité, mon Dieu, ce qui montre votre bonté et votre grandeur, c'est le présent que vous avez fait à l'homme. Ce présent, c'est vous tout entier, vous, l'infini et l'éternelle Trinité. Le lieu où vous avez daigné descendre pour vous donner, c'est l'étable de notre humanité qui est devenue le repère des animaux, c'est-à-dire des péchés mortels. Trinité éternelle, mon doux amour, vous, la lumière véritable, donnez-nous la lumière. Vous, la sagesse, donnez-nous la sagesse. Vous, la force infinie, donnez-nous la force. Dissipez, je vous en conjure, les ténèbres, afin que nous puissions vous connaître parfaitement et suivre votre vérité dans la simplicité et la sincérité de notre cœur. Très belle prière de Sainte Catherine de Sienne, qui était une sainte dominicaine. Et ensuite, le Père Marie-Vincent va nous parler de la Sainte Communion qui nous associe à la vie intime. Et là, on arrive au cœur de l'action de grâce. La communion nous associe à la vie intime de la Sainte Trinité. Je suis associé à cette vie qui m'est donnée, aux ineffables relations d'amour des trois personnes divines. Jésus m'entraîne dans cette tendresse filiale pour son Père. Il me fait pénétrer dans son cœur. Il m'enveloppe de son âme brûlante d'amour afin qu'en lui, avec lui et par lui, j'aime son Père qui est mon Père. Il faut juste nous laisser faire, il faut participer, il faut collaborer. Mais ce n'est pas à nous de piloter notre action de grâce.
Pas à nous d'organiser, de contrôler l'action de grâce. Nous ne contrôlons pas l'action de grâce. On ne peut pas contrôler la vie divine. On ne peut juste que se laisser faire. Vouloir contrôler son action de grâce, vouloir en faire une cogitation, c'est neutraliser la Sainte Trinité qui ne peut plus agir en nous, puisqu'on agit à sa place. Jésus m'apprend à l'adorer, à le louer, à l'aimer, à me livrer comme lui-même se livre, et à dire avec lui, me voici, je viens au Père pour faire votre sainte volonté. Je confie mon âme entre vos mains. Reprendre ces paroles de Jésus à son Père pour les faire nôtres et nous donner, nous aussi, comme Jésus avec Jésus. Nous pouvons faire la même chose, mais par Marie et avec Marie, qui va nous unir à Jésus, et Jésus va nous unir au Père. Et jamais oublier de passer par la Sainte Vierge, ce qui n'est pas dit là dans le livre du Père Nadeau, mais c'est pas grave, je sais pas qui rajoute. Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, il y a des formules magnifiques d'action de grâce dans le livre d'or. Non, alors c'est pas de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est des Pères Montfortins, pardon. Les Pères Montfortins dans le livre d'or ont des formules d'action de grâce absolument magnifiques, où justement on demande à la Sainte Vierge de faire l'action de grâce dans notre âme en notre nom. Et nous associons à ces paroles d'amour, de louange, d'adoration, etc. C'est le principe de l'action de grâce que j'essaie de vous développer là. Et Jésus prie son Père de m'admettre dans le mystère de l'amour des trois. Père Saint, dit Jésus, je prie pour que eux aussi, ils soient un en nous. Parole absolument magnifique et bouleversante. Oui. Le Seigneur Jésus prie pour que moi qui viens de recevoir Jésus, je ne fasse plus qu'un avec eux. C'est le principe même de notre union à Dieu. Oui. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est pour ça que je vis tous les jours. C'est pour ça que je suis sur cette terre. Oui. C'est pas pour faire des polémiques avec Paul Chakechan. C'est pas pour me bagarrer avec tel fidèle qui a fait tel coup, etc. Vous voyez ? Parce que si vous restez à ce niveau bassement humain de cours de récréation, c'est juste les sujets qui ont changé, mais si on en reste à des bagarres de gamins de 10 ans, vous ne pourrez pas persévérer très longtemps dans nos chapelles, vous voyez ? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient irrespirable. Les histoires de thèse de Cassius-Yacoum ou de concile général, on va en être saturé. On en est saturé. Donc, s'il n'y a pas cette vie mystique d'union avec la Sainte Trinité dans l'action de grâce de nos communions, on va fuir nos chapelles en courant. Hein. C'est logique. Et combien l'ont déjà fait hein. Justement, combien de fidèles ont quitté les chapelles en nous traitant de tous les noms, parce qu'évidemment, on est tous épouvantables. Ok. Mais vous venez à la messe pour les fidèles qui sont dans la chapelle. Alors, si vous venez à la messe pour les gens qui sont dans la chapelle, je peux vous assurer que dans quelques années, voire moins pour certains, vous partirez, vous fuirez en courant. Parce que vous passerez à côté de ce qu'il y a de plus
précieux dans notre religion catholique que personne ne voit et que vous ne verrez jamais si vous n'expérimentez pas, qui est l'action de grâce, où nous sommes saisis par la Sainte Trinité pour vivre ce bonheur infini des trois personnes divines. Si vous ne connaissez pas ce bonheur, vous n'avez plus rien à faire dans nos chapelles. Parce que si vous êtes là uniquement pour vous bagarrer contre les autres fidèles ou contre Cassis Yacoub ou contre les évêques qui font des conciles généraux, là, ça tient pas 2 ans, ça tient pas 10 ans, ça, c'est pas possible. Vous voyez ? Attention, hein, la persévérance, ça demande, ça exige de nous de respecter le mode d'emploi. Nous sommes des pauvres pécheurs, nous sommes des malades. Bien. D'accord. La Sainte Eucharistie, c'est quoi? C'est un remède. C'est pas simplement un remède, c'est un remède, mais c'est aussi le médecin. Nous recevons le médecin qui va guérir notre âme, qui va la fortifier, qui va la vivifier, qui va la rendre en santé, en meilleure santé. D'accord? Et c'est comme pour les médecins humains. Si le médecin vous fait une ordonnance pour vous prescrire, pas moi, 3 cachets, un cachet le matin, un cachet le soir, un cachet le midi, un cachet le soir. D'accord. Si vous prenez ces cachets, vous allez guérir. Mais si votre maladie est grave, les cachets en question, c'est des cachets qui sont puissants. Donc, on ne s'amuse pas à prendre 9 cachets d'un coup. Parce que là, le cachet qui devait vous guérir va vous envoyer directement aux urgences. Vous voyez ? Donc, on respecte les prescriptions du médecin. Pour l'âme, c'est pareil. L'âme, pour qu'elle profite, pour qu'elle bénéficie du remède qu'est le Sainte Eucharistie, il faut respecter les prescriptions du médecin. Oui. Donc, d'une part, il y a la préparation à la communion, qu'on verra une autre fois. Aujourd'hui, je vous parle de l'action de grâce après la communion, qui est absolument fondamentale. S'il n'est pas respecté, la communion ne porte pas ses fruits, simplement. Et on focalise sur les défauts des uns, des autres, etc. Et on s'en va. Pas compliqué. Le Père, à son tour, m'entraîne dans ses complaisances infinies à l'égard de son Fils. Personne ne vient à moi, dit Jésus, si mon Père ne l'entraîne. Et il ajoute, mon Père m'a aimé. Et de quel amour? D'une tendresse qui n'a pas de nom et qui dépasse toute mesure puisqu'il est infini. Et Jésus demande encore et obtient ma participation à cette ineffable tendresse. Père Saint, que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux. C'est ce que demande le Seigneur Jésus lorsque nous le recevons dans notre âme. Il dit à son Père que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux. Nous sommes les bien-aimés du Père parce que Jésus le Fils le demande à son Père. Est-ce que nous en avons conscience lorsque nous communions? Ainsi, conduite au Père par Jésus et à Jésus par le Père, entraînés dans leur mutuel amour, je suis dans l'Esprit Saint, mouvement éternel de l'amour du Père et du Fils. Donc, dans cet amour du Père et du Fils, eh bien, il y a le Saint-Esprit, qui est l'union des deux, et je suis entraîné par le Père et le Fils dans cet amour unifiant du Saint-Esprit.
C'est dans le Saint-Esprit, au Père, que vous me menez à Jésus. C'est dans le Saint-Esprit, ô Jésus, que vous me conduisez au Père. Il est votre don. Parce qu'il est votre union et votre consommation, le sceau de votre unité. Il est mon union, ma consommation, le sceau de mon unité en vous. Il m'enseigne tout. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui m'enseigne tout. Je vous rappelle que nous sommes enseignés par le Saint-Esprit qui est ici, là, sur le front. C'est là où il y a la glande pinéale. C'est donc là où il y a le troisième œil, là où il y a le chakra, vous voyez, qui relie notre âme à tout ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'il y a le sceau du caractère de la confirmation qui est déposé ici et nulle part ailleurs. Et tout notre enseignement, toute notre vie mystique passe par le caractère du sacrement de confirmation. Celui qui nous enseigne, il est là. Après, tel prêtre, tel évêque, tel sermon, telle retraite va nous toucher sous un aspect, sous un angle ou sous un autre. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle, qui nous enseigne. Le ministre n'est qu'un instrument. C'est pas la voix du ministre qui pénètre dans l'âme, c'est le Saint-Esprit qui pénètre dans l'âme. La voix du ministre, elle va faire vibrer vos tympans, c'est tout ce qu'elle fait. Hein. Comme disait Saint Jean-Baptiste, je suis une voix qui crie dans le désert. Après, ce que le Saint-Esprit va faire avec cette voix, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas l'œuvre du prédicateur. Donc le Saint-Esprit achève de tout me livrer, de tout me donner. Avec vous, ô Jésus, en vous attirant, il m'attire dans le Père. Avec vous, ô Père, en vous attirant, il m'attire en Jésus. Il m'entraîne et me possède. Il me fait un avec vous. C'est par lui qu'achève de se réaliser votre prière suprême. Père Saint, je prie pour tous ceux qui croiront en moi, qu'ils soient un comme vous, mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous. Eux aussi qu'ils soient un en nous. Eux aussi qu'ils soient un en nous. C'est la prière de Jésus à son Père dans notre âme après la communion. Oui, d'accord. Quand on voit comment vous êtes divisés, les télévacantistes, hein, bravo. Ah, qu'est-ce qu'on l'entend, celle-là, hein? Alors, si vous ne vivez pas de cette unité profonde, spirituelle dans votre âme, parce que vous ne faites pas vos actions de grâce et que vous partez en courant, alors là, vous êtes complètement perturbé. Alors là, j'en ai quand même, ils m'écrivent, c'est horrible, c'est des vacantistes, vous êtes complètement divisés, il n'y a pas d'unité en vous, il n'y a pas d'unité dans vos chapelles, c'est la guerre permanente. Est-ce que vraiment vous êtes dans la vérité, etc., etc. J'entends ça depuis 26 ans. Et avant que j'arrive, c'était déjà comme ça partout, et puis dans la fraternité, c'était pareil. Pourquoi? Oui. Donc, on s'élève un petit peu, on prend de la distance, on raisonne en adulte, on n'est pas des enfants de 10 ans. Donc, c'est la faute à un tel. C'est la faute de l'abbé machin. C'est la faute de mon cher truc. On arrête ça, s'il vous plaît, et on cherche les vraies causes. La vraie cause,
elle n'est nulle part ailleurs que les fidèles n'ont pas de vie mystique, que les fidèles ne font pas d'action de grâce. Et parmi ceux qui restent après la messe, même ceux qui restent après la messe ne font pas vraiment d'action de grâce. Ils cogitent. Ou alors ils lisent. Ah, ils lisent les prières dans leur missel. Ils ont tout lu. Ils ferment le missel, ils en ont. C'est pas ça une action de grâce. Eh bien, cher frère. Eh bien, cher frère. Je m'y crois, oui, je crois que je suis en cerveau. C'est pas ça. Et après, ça a des conséquences, évidemment. Et après, on s'en va. Parce qu'on est dégoûté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas goûté la vie intime de la Trinité dans notre âme pendant l'action de grâce. Donc, on est dégoûté des fidèles, voire des prêtres, des êtres humains qui sont des pécheurs. Si c'est ça la religion, hein, m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Ouais, effectivement, ce n'est pas intéressant. Je suis complètement d'accord. Si pour moi la religion c'était les fidèles, il y a longtemps que j'aurais déserté. Je peux vous dire. Hein, c'est pas intéressant. Excusez-moi, mais bon, soyons lucides. Hein. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous allons à la messe? Pour Jésus qui va nous introduire dans l'amour infini des trois personnes, pour que nous vivions, que nous fassions l'expérience non sensible dans la foi de cette vie amoureuse des trois personnes divines dans mon âme, pendant l'action de grâce. Oui. Et là, j'ai plus envie de partir. Et là, c'est, si vous voulez, c'est le plus beau moment de ma journée. Après, quand je sors, quand j'ai vécu ça, bon, les petits ragots, les bagarres, les petites bagarres, les machins, les cancans et tout ça, on s'en fiche complètement. On s'en fiche complètement. Les théories de l'abbé un truc ou de monsieur truc, on s'en fiche complètement. Quand on a goûté l'amour des trois personnes divines en action de grâce, les chapelles peuvent être à feu et à sang. Nous, on sait que dans la Sainte Communion, on trouvera la Sainte Trinité. On n'a pas de contrôle sur l'attitude des fidèles après la messe. Même le prêtre n'a pas de contrôle. Et si jamais il voulait contrôler quelque chose en sortant, en faisant des reproches ou des remontrances, en s'immisçant dans les conversations des petits groupes de fidèles, je ne vous dis pas l'histoire que ça ferait. Ils partiraient tous en courant. Donc on contrôle rien du tout. Alors on ne s'occupe pas de ce qui se dit, de ce qui se dit pas. On ne s'occupe pas des cancans et des petits groupes. On s'occupe de la Sainte Trinité qui est dans notre âme. Et là, on peut persévérer 20, 30, 40, 50 ans, sans problème. Peu importe ce qui se passe. Je continue la lecture du Père Bernardo. Le Seigneur disait à la bienheureuse Angèle de Foligno, « Si quelqu'un veut me posséder dans son âme, je ne me soustrairai pas à lui. » Magnifique. C'est Jésus qui parle à Sainte Angèle. « Si quelqu'un veut me voir, je lui donnerai avec transport la vision de ma face. Si quelqu'un veut me parler, nous causerons ensemble avec d'immenses joies. » Fin de citation. Ces paroles de Jésus sont absolument délicieuses. Je ne sais pas les goûter.
les lire et les relire. On pourrait relire ça pendant une demi-heure. Si quelqu'un veut me parler, donc dans l'action de grâce, c'est bien le moment de parler à Jésus. Nous causerons ensemble avec d'immenses joies. Oui. C'est ça ce que veut le Seigneur Jésus. Oui. Et nous, on est plus intéressés à courir dehors pour aller déblatérer contre les autres. Oui. Faire des histoires ou raconter des futilités ou parler sur la prochaine guerre mondiale. Ça, c'est passionnant, effectivement. Au lieu de cultiver ce cœur à cœur avec la Sainte Trinité. Autre citation de Sainte Catherine de Sienne. Ô Trinité, ô feu, ô abîme d'amour, flamme d'amour, ne suffisait-elle pas de nous créer à votre image et ressemblance, de nous faire renaître à la grâce dans le sang de votre Fils? Fallait-il encore nous donner toute la Trinité en nourriture? Fallait-il encore nous donner toute la Trinité en nourriture? J'ai très rarement entendu parler de la Sainte Communion ainsi. Bon, on m'a toujours dit que on recevait Jésus dans son cœur. On m'a préparé à la première communion en m'expliquant que j'allais recevoir Jésus dans mon cœur. On m'a jamais dit tu vas recevoir la Trinité en nourriture. Vous voyez le problème? Alors, ce n'est pas faux ce qu'on m'a dit. On ne m'a pas enseigné l'erreur. On m'a juste pas tout enseigné la vérité. On m'a enseigné un tiers de vérité. Et à combien d'enfants ont fait le même coup? Tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Non, pas seulement Jésus. Tu vas recevoir la Sainte Trinité dans ton cœur. Tu vas recevoir la Sainte Trinité en nourriture. Pas génial ça? Alors faut le dire aux enfants. Ils sont tout aussi capables que nous pas de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre, mais de réaliser que quand on reçoit Jésus, on reçoit forcément le Père et le Saint-Esprit. Donc, fallait-il encore nous donner toute la Trinité en nourriture? C'est votre amour qui l'a voulu. Ô Trinité éternelle, non seulement vous avez donné votre Verbe dans la rédemption et dans l'Eucharistie, mais vous vous êtes donné tout entière par amour pour votre créature. Oui, l'âme vous possède parce que vous êtes la bonté suprême. L'âme vous possède, vous, la Sainte Trinité. Parce que c'est une prière à la Sainte Trinité. Fin de citation de Sainte Catherine de Sienne. Ainsi, ce que saint Thomas écrivait de l'union par la grâce, peut-on à plus forte raison le dire de l'union eucharistique. Elle est le commencement de la béatitude éternelle. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, celui qui mange ce pain a la vie éternelle. Recevant le même Dieu, les bienheureux dans le ciel et les chrétiens sur la terre ont une même vie éternelle. Il est vrai que les élus possèdent Dieu par la vision, tandis que nous le possédons par la foi, mais c'est la même vie, c'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y en a qu'un seul. Celui qui est au ciel, celui qui est dans notre cœur, après la Sainte Communion, c'est le même Dieu. Mais la communion, comme la vision, nous le donne immédiatement, complètement, sans autre intermédiaire, ni autre obstacle que celui de nos péchés ou de notre tiédeur. Si notre foi était assez vivante pour éliminer cette tiédeur, si notre amour avait assez d'ardeur pour écarter tout obstacle et préparer à l'hostie la réception que la purification du purgatoire prépare à la vision éternelle, les effets seraient pratiquement les mêmes. Saturés de vie eucharistique, les chrétiens voyageurs seraient transformés en Dieu par la communion, comme les élus sont transformés par la gloire. Ne semble-t-il pas que, pris d'une adorable impatience, Dieu ne puisse se résoudre à attendre que sonne pour chacun de nous l'heure de l'union bienheureuse? L'amour a hâte de contracter l'union qui ne doit pas finir. Il se fait pain, il se fait vin, c'est-à-dire
il se donne à nous sous l'apparence du pain, il se donne à nous sous l'apparence du vin, et il nous dit, je suis la nourriture des grandes âmes. Grandis et mange, car tu ne changeras pas, tu ne me changeras pas en toi, c'est toi qui seras changé en moi. Oui. Donc c'est le mouvement contraire du mouvement de la digestion. Quand nous mangeons un morceau de pain dans nos repas quotidiens, un repas normal, nous assimilons le pain qui va être décomposé par les sucs de l'estomac et qui va être assimilé pour nourrir nos cellules, donc il va être transformé dans les cellules de notre corps. Ça, c'est le processus naturel de la digestion. Mais lorsque nous communions, eh bien, il n'y a pas de digestion. Nous ne pouvons pas digérer, vous comprenez bien, rien qu'en le disant, ça réalise un peu ce qu'on dit une horreur, on ne peut pas digérer le corps de Jésus-Christ ressuscité. C'est pas possible. C'est pas parce que les espèces du pain vont disparaître par la salive et les sucs gastriques que nous nous assimilons le corps de Jésus-Christ. C'est tout le contraire. Ce qui se passe dans la Sainte Communion, c'est que, au lieu de nous assimiler le corps de Jésus, c'est Jésus qui nous assimile à lui pour nous faire devenir lui, pour nous faire devenir son corps mystique. Si nous formons le corps mystique du Christ, c'est parce que par chaque communion, je vais dire un mot qui va peut-être vous choquer, mais c'est pour vous faire comprendre que nous sommes digérés par Jésus-Christ. Enfin, disons, c'est un phénomène spirituel, pas physique, un phénomène mystique, pas physique, mais qui est équivalent à la digestion humaine et par rapport au corps mystique. Nous sommes assimilés dans le corps mystique du Christ et nous devenons membres à part entière du corps mystique de Jésus-Christ. Nous sommes Jésus-Christ continué, répandu et communiqué à travers les siècles. Nous sommes Jésus-Christ rendu présent en 2026. Jésus-Christ est présent sur la terre en nous parce que nous avons communié. Ce qui donne toute la force de la parole de Jésus à saint Paul, quand il le terrasse, on le jette par terre de son cheval, qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Seigneur, je ne me persécute pas. Et Jésus qui lui dit « Si tu me persécutes, parce que tout le mal que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » C'est qui ces petits d'entre les siens? Ce sont tous les catholiques qui communient, qui sont donc assimilés à son corps mystique, et que Saul de Tarse, pardon, c'est pas Saint Paul, hein, c'est Saul de Tarse à l'époque, il n'y a pas encore eu son nom changé, Saul de Tarse se promet d'aller tuer, d'aller d'abord emprisonner avec les soldats du Sanhédrin, et ensuite de lapider comme il a lapidé son cousin Saint-Étienne. C'est ça la problématique. Et c'est une leçon que saint Paul retiendra toute sa vie. C'est pour ça que c'est devenu le grand docteur du corps mystique, parce qu'il a compris ce jour-là, le jour de sa conversion, le jour de son terrassement par Jésus-Christ, il a compris que tous les membres de l'Église catholique, c'est Jésus dans ses membres. Tout ça grâce à la Sainte Communion. Donc, tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ton corps, mais c'est toi qui seras changé en moi. Venez, mes amis, mangez et buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. Voilà, je vais arrêter ici.
Et je ne peux que vous prier de prendre de bonnes résolutions afin qu'à partir de dimanche prochain, vous fassiez des actions de grâce qui soient dignes de ce nom, c'est-à-dire que vous vous laissiez saisir par la vie divine des trois personnes de la Sainte Trinité, que vous les laissiez opérer cette transformation en vous et que vous vous laissiez entraîner dans ce mouvement d'amour entre les trois personnes divines et que vous les laissiez vous incorporer au corps mystique du Christ. Ça demande juste de faire silence, de collaborer, voyez, à cette action divine sans y mettre d'obstacle. Donc, même si vous voulez vous aider avec un texte d'action de grâce que vous avez dans le missel ou que vous pouvez trouver dans le livre d'or ou le livre bleu, bon, très bien. Un peu pour échauffer l'âme, pour la mettre en condition. Mais tout de suite, rapidement, faut arrêter. Vous voyez, vous arrêtez de lire, vous arrêtez de bavarder dans votre tête. Vous laissez faire la Sainte Trinité. Et là, vous verrez que vos actions de grâce transformeront votre vie, vous donneront un bonheur qui n'est pas de cette terre. Oui. Et après, toutes les petites histoires de la chapelle vous sembleront totalement ridicules. Oui. Et on s'en fiche complètement des histoires de monsieur machin, de madame une telle. On les laisse faire leurs histoires. On les laisse se bagarrer. Nous, on est avec la Sainte Trinité. C'est quand même autre chose, non? Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, je vous promets que si vous communiez comme ça, si vous faites vos actions de grâce comme ça, voyez, dans 30 ans, vous serez toujours dans la chapelle. 40 ans, suivant votre âge, 50 ans, vous serez toujours dans la chapelle. Toujours rien à faire. Il y a tel et il y a ce que la perception est vraiment importante parce que aujourd'hui, de trop de qui nous quittent et partent dégoûtés. Arrêtez d'écouter des gens et goûtons. Merci beaucoup.